encore, ce sont des métaux semi-précieux. Les principaux modèles, il n'y a plus de terres rares. Ah si, les principaux. La Zoé, il n'y en a pas. La Zoé, il n'y en a pas. Mais voilà, la Zoé, il n'y en a pas. Dans une des Tesla, il n'y en a pas. Et dans une des Audi, il n'y en a pas. Mais sinon, il y en a dans toutes les autres. Après... Non, c'est un vrai problème. Et c'est un problème vraiment de blessures faites aux endroits où il y a des mines, à ciel ouvert ou autres, aux endroits où ça se fait, c'est des agressions très fortes à la nature. Quand le parc automobile sera électrifié, il faudra se poser la question de savoir si on a assez de production d'électricité, aussi. Comment on la produit. Une interview de Jean-Bernard Lévy, le PDG d'EDF, ce matin dans le JDD, implore presque, alors il le fait avec diplomatie, le gouvernement français d'accélérer la décision pour construire de nouvelles centrales nucléaires, ce qui pose beaucoup de problèmes, déjà financiers. À quel prix bientôt aurons-nous l'électricité? Il faudra qu'on se pose le problème. Moins cher que le pétrole? Pas sûr du tout. Donc on n'a pas réglé toute l'équation de la voiture électrique. Et que deviendront ces millions de batteries usagées qu'allons-nous en faire? Comment allons-nous les transformer? Elles sont intransformables. C'est encore une autre question, vraie et pertinente. C'est vrai, pour l'instant, on a beaucoup de mal à recycler les batteries. Ça se fait, mais pas à grande échelle. Il faudra trouver un moyen. Ça, je suis moins inquiet là-dessus. Mais effectivement, il faudrait 7 tranches supplémentaires de centrales nucléaires si simplement 50% du parc automobile était converti à l'électrique. 7 tranches, voilà. Et tout d'un coup, il y a une nouvelle espèce d'écolos qui arrive et qui disent la voiture électrique, c'est parfait, et qui, du coup, avalisent l'énergie nucléaire, alors que, a priori, beaucoup d'écolos, il y a encore une petite dizaine d'années, étaient vent debout contre le nucléaire. Avec des bonnes raisons, à la fois des raisons de sécurité, des raisons de traitement des déchets, des raisons de décontamination des vieilles centrales. Bien sûr. Le nucléaire est quelque chose... Alors, c'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat, mais c'est un débat qui est lié. Si on veut produire de l'électricité... 58 réacteurs en France, s'il y en a un qui pète, on est très très mal. Si on veut produire de l'électricité, il faut faire des centrales nucléaires et... Depuis 40 ans, on essaie d'enfouir des déchets à Bure et ce n'est pas encore possible. Bon, parce en tout cas, vous l'avez vu, tout est techniquement très compliqué. C'est R5 électrique qui sera présenté mardi, je crois, au Salon de Munich. Au Salon de Munich. Et qui, comme tous les constructeurs, Renault fait revivre ces légendes dans les électrifiants. 11h30 sur LCI. Si vous nous rejoignez, on va reparler politique. Merci Jean-Rémy Macquia. On va regarder politique avec vous, notamment Adrien Gindre, chef du service politique de TF1 et d'LCI. Vous recevez dans une demi-heure Éric Ciotti, l'un des candidats à la primaire de la droite, primaire LR, alors qu'on voit tous les candidats en ce moment aller à droite toute, se droitiser. Et c'est son terrain, ça, Éric Ciotti. Il va falloir qu'il aille encore plus loin. Les sujets de sécurité, exactement. Ça fait des années que ce député des Alpes-Maritimes en a fait son créneau. Vous savez, il s'est déjà rêvé par le passé ministre de l'Intérieur en cas de victoire de la droite. Cette fois-ci, il veut faire campagne sur son nom. Alors, ça va être quand même très compliqué. Il part de très bas dans les enquêtes d'opinion. On va aussi lui demander en quoi Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, autant de candidats déclarés à droite, ne donnent pas satisfaction sur le domaine régalien. Effectivement, vous avez raison, Damien. Ce qui caractérise Éric Ciotti, ce sont souvent des propositions qui vont plus loin que le centre de gravité de sa famille politique. Alors qu'est-ce qui le différencie des Républicains? Et puis, qu'est-ce qui le différencie vraiment d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen? Il y a quelques semaines, il avait dit que la seule différence avec le Rassemblement national, c'était la capacité à gouverner. Ça avait beaucoup fait réagir dans sa propre famille politique. Autant de sujets donc que nous aborderons d'ici 30 minutes avec Éric Ciotti. Merci beaucoup Adrien. À tout de suite sur le plateau du grand jury. Éric Ciotti. Merci à Arlette Chabot de nous avoir rejoints. Bonjour Arlette, bonjour. On est toujours ravis de vous accueillir. Et à Marion Pariset, secrétaire générale du think tank Le Millénaire, classé à droite évidemment. Pourquoi? Parce qu'on en parlait avec Adrien Gindre à l'instant. On est à 8 mois de la présidentielle et tous les candidats à droite, c'est on y va à fond sur la sécurité contre l'islamisme. Regardez cette interview de Valérie Pécresse ce matin dans les colonnes du journal du dimanche. Les étrangers, on les expulse. Les Français, on les met en prison. Je refuse que nos lois s'adaptent à une religion. Et ça continue comme ça sur le même thème. Il faut aider la justice à condamner ceux qui ont participé à des réunions de terroristes. Quand on est fiché d'antiterroriste, c'est sur la base de faits objectifs. Et elle demande l'élargissement de la notion d'intelligence avec l'ennemi. Bon, elle veut aller encore plus loin, elle veut un serment de la République pour les fonctionnaires, elle veut que ceux qui obligent les femmes à mettre un voile contre leur gré soient condamnés, elle veut de la reconnaissance faciale à l'entrée des transports en commun pour matcher avec les fichiers antiterrorisme et voir s'il n'y a pas des terroristes en puissance qui prennent les transports en commun. Arlette Chabot, c'est ça l'angle de la future présidentielle? Ça va être à fond la sécurité? Écoutez, pour la droite en tout cas,
cas, c'est un bon angle d'attaque, on le sait, contre le président de la République, évidemment. Il y a d'un côté donc, ce qui apparaît comme les points faibles du président de la République, on l'a assez répété, sécurité, immigration. On a l'impression qu'il a mis du temps, dit la droite, pour réaliser l'ampleur des problèmes. Et puis la concurrence, évidemment, avec le Rassemblement national et demain peut-être avec Éric Zemmour. Donc c'est vrai qu'on a l'impression depuis des mois qu'il y a concurrence chez les Républicains. En même temps, ce n'est pas nouveau d'avoir des propositions aussi fortes. On se souvient de la campagne de François Fillon, qui était quand même le candidat qui avait été choisi, pour ceux qui auraient oublié, lors de la dernière présidentielle, candidat des Républicains. Par 4 millions d'électeurs. 4 millions d'électeurs qui avaient voté. Mais ce n'est pas son fonds de commerce, ça, Valérie Pécresse. Non mais attendez, alors je termine la petite parenthèse sur François Fillon, qui avait publié un livre, pas écrit par un autre, Vaincre le totalitarisme islamique. Le directeur de campagne de François Fillon de l'époque était Patrick Stefanini, qui est aujourd'hui le directeur de campagne de Valérie Pécresse. Donc, on ne peut pas dire d'un seul coup, mais qu'est-ce qui passe dans la tête de Valérie Pécresse, qui, elle aussi, sur ces sujets de laïcité, notamment, je parle de l'immigration, mais notamment sur la laïcité, le port du voile, le sort des femmes, a toujours été très dure en prenant des mesures fortes dans sa région. Et c'est vrai que ça répond à une préoccupation aussi globale. On a 72% des Français qui considèrent que les questions sécuritaires sont tout à fait prioritaires pour 2022. C'est un chiffre qui a bondi en plus entre 2020 et 2021. Donc il y a vraiment une attente en face à laquelle Valérie Pécresse essaye d'apporter une réponse à travers ces propositions. Ce qui est intéressant de comparer, c'est aussi dans quelle mesure elle est capable à ce stade de proposer des réformes, des propositions concrètes de politique publique face à aujourd'hui le premier candidat en face d'elle à droite, Xavier Bertrand, qui là pour le coup est assez inaudible depuis tout l'été. Valérie Pécresse a, je crois, toujours tenu le même discours. Je sais pas, peut-être un discours sur la sécurité. Peut-être, je sais pas, là, on l'écoute différemment parce qu'elle est candidate à l'élection présidentielle. Non mais attendez, de la reconnaissance faciale dans les transports... Je ne pense pas qu'il y ait de changement. Moi, c'est pas là-dessus. Vous voyez, par exemple, quand elle dit les étrangers, on les expulse, ceux qui enfreignent les lois, et les Français en prison, bon, bah oui, c'est logique. Après, la difficulté de l'expulsion, on en a parlé. Aider les femmes qui se voient imposer le port du voile, ben, heureusement. S'il est établi, parce que c'est difficile à établir, c'est ça le problème, s'il est établi que des femmes dans les quartiers où elles vivent sont obligées de porter le voile, si les pouvoirs publics peuvent venir à leur secours, oui, bien sûr, mais quand elle dit « je refuse que nos lois s'adaptent à une religion », ça c'est plus problématique. Nous n'avons pas de pragmatisme en France. La loi de 1905, quand elle a été prise, qui sépare l'Église et l'État, elle a été prise à un moment où l'islam n'était pas présent en France. Aujourd'hui, nous avons 4 millions de pratiquants de l'islam en France. Notre souci, c'est d'éviter que, par le biais d'influences extérieure, étrangère, l'islam en France se radicalise ou qu'une partie se radicalise. L'État doit intervenir. Est-ce qu'on peut dire que la loi de 1905 n'est plus adaptée à la situation, qu'il faut aider la communauté musulmane à construire des mosquées, qu'il faut aider la communauté musulmane à former des imams. Nicolas Sarkozy, je vais me référer quand même à un grand ancien, parlait d'un islam de France. La construction d'un islam de France et d'un islam en France n'est pas possible avec la loi de 1905 et je suis un peu désolé ce matin quand je lis dans le journal du dimanche quelqu'un qui veut diriger l'État, qui a des chances de le diriger, c'est une candidate sérieuse, Valérie Pécresse, dise « je refuse que nos lois s'adaptent à une religion ». C'est une position qui n'est pas pragmatique et qui n'est pas efficace. Virginie. Moi, je voudrais poser une question à notre invité, enfin à nos deux invités du moment, enfin sur le plateau. Vous êtes candidate Oui, il me semble que cette surenchère à laquelle se livre la droite sur les questions... Ah ben vous dites surenchère déjà. Entre les différents candidats, oui. Sur le terrorisme, l'islamisme, la sécurité... Est-ce que c'est vraiment fructueux électoralement? Je me souviens de cette phrase que répétait souvent Jean-Marie Le Pen, entre l'original et la copie. La droite veut aller sur le terrain du Rassemblement national. Est-ce que réellement c'est payant électoralement? Est-ce qu'elle ne ferait mieux pas de s'adresser à un électorat plus large? Alors là, je pense qu'elle ne va pas du tout... L'idée, c'est pas d'aller sur le terrain du Rassemblement national. Mais au contraire, comme on l'a déjà dit, de reprendre
aussi tout l'héritage de François Fillon, qui avait déjà eu des positions très affirmées sur ces questions. Donc on est plutôt dans une continuité et dans une réinsertion sur cette historique-là. Alors, est-ce qu'elle va réussir le pari de savoir incarner cette droite-là? Ça n'est pas évident, mais elle a encore plusieurs mois pour s'y mettre. Et pour moi, c'est vraiment plus une question de pouvoir répondre à une droitisation globale de la société française. Oui, vous avez tout à fait raison. Ça n'est pas uniquement... Aujourd'hui, les questions sécuritaires, même la gauche... La France est majoritairement de droite. Et oui, aujourd'hui, les Français, les valeurs françaises se sont décalées plutôt sur la droite de l'échiquier. Mais on voit même que Europe Écologie Les Verts ou la gauche se sentent obligés de s'emparer des questions sécuritaires. Donc on n'est pas sur une radicalisation vis-à-vis du RN. On est plutôt sur une prise en compte d'un sentiment global qui est vrai et sur lequel on ne peut pas l'écouter. Alors, justement, regardez, écoutez cette séquence, elle peut en faire sourire certains, mais on a l'impression que c'est un retour d'une certaine fierté. Éric Ciotti et Nadine Morano. Bon, alors ça continue comme ça. Ça veut dire quoi, ça? Les paroles de la chanson sont faciles, donc ça peut durer longtemps. Mais on a l'impression qu'avant, on n'osait pas dire on est de droite, et que là, ils le disent. Oh, écoutez, Nadine Morano n'a jamais été très complexée sur le sujet, me semble-t-il, Éric Ciotti non plus. Ouais. C'est un peu de la mise en scène. Oui, bon. On est de droite. La question que je poserai à Nadine Morano, à Éric Ciotti, c'est est-ce qu'ils sont républicains? Non pas au sens de l'attachement à la République, c'est pas la question, mais au sens du parti Les Républicains. Je pense que tous les deux, si Valérie Pécresse était désignée par exemple, je ne suis pas sûr qu'ils soutiendraient tous les deux avec conviction et enthousiasme la candidature de Valérie Pécresse. Alors justement, écoute, c'est ça, l'image, c'est plutôt ça. Mais il y a une fierté nouvelle qui s'est instaurée, me semble-t-il, au sein de LR, à la suite des élections régionales et départementales, et même municipales, qui ont été assez fructueuses pour ce parti, qui reste aujourd'hui le parti le mieux implanté nationalement. Alors, le discours national n'est pas très audible, mais l'implantation territoriale est extrêmement forte, et ça rend ce parti capable de dire qu'il existe et qu'il existe bel et bien. Je vais citer pour la deuxième fois Nicolas Sarkozy, mais Nicolas Sarkozy dire je suis de droite, oui. Il a un peu dit. Hein. Il a droite décomplexée, Jean-François Copé, tout ça. Non, c'est une vieille histoire. Mais ce qui est intéressant, je suis encore plus méchante que Jean-Michel et c'est difficile parfois de l'être. Mais je veux dire, les deux. Faites-vous plaisir. Nadine Morano et Éric Ciotti. Franchement, avant les élections régionales, on se demandait s'ils allaient rester chez les Républicains ou s'ils allaient effectivement rejoindre. Reprenant la citation effectivement de Jean-Michel tout à l'heure, Éric Ciotti, s'ils allaient rejoindre le Rassemblement national, si Mariani était élu dans la région PACA. Donc c'est intéressant de les voir effectivement poussés par des jeunes militants qui, eux, franchement, sont les frustrés. Parce que si on revient 5 ans en arrière, on le sait, il faut toujours le rappeler, c'était la victoire assurée pour les Républicains. Le candidat des Républicains était programmé pour arriver à l'Élysée. Et puis patatras. Donc ils n'ont pas envie d'avoir encore une fois un troisième échec à l'élection présidentielle. Et des jeunes républicains qui ont réclamé à corps et à cri un seul candidat pour LR. Écoutez-la, Valérie Pécresse. Sauf que elle dit ça, mais on n'a toujours pas la solution. Moi, ce que je veux, c'est rassembler. Ce que je veux, c'est l'unité. C'est pour ça que je veux jouer collectif et c'est pour ça que je veux jouer avec les Républicains. On y va pour gagner et moi, je suis persuadée que l'on va gagner 2022 parce que je sais que nos idées sont celles qu'attendent les Français, nos solutions sont celles que les Français veulent pour la France. Et donc, c'est la grande famille de la droite et du centre aujourd'hui qui commence à se chauffer, à s'échauffer pour préparer le marathon de la victoire. Bon, alors c'est joli tout ça, c'est des beaux mots, mais Jean-Michel, on n'a toujours pas de solution. Xavier Bertrand, il ne va pas à la primaire, il le répète sur tous les médias, et il va bien falloir sortir quelqu'un du chapeau et qu'il n'y en ait plus qu'un à l'arrivée. Le calcul des uns et des autres, c'est que les sondages, parce que cette famille politique en est réduite aux sondages, elle n'a plus de leadership qui lui permet de régler autrement la question, que les sondages tranchent la question, et qu'à la fin de l'année, en intention de vote, Valérie Pécresse soit nettement Xavier Bertrand, et qu'à ce moment-là, Xavier Bertrand, comme les bourgeois de Calais, viennent à récipicence. Mais bon, ça, c'est le scénario dont il rêve. Oui, il n'est pas exclu qu'il y ait une période intermédiaire après la primaire où il y ait deux candidats pendant quelques semaines et un seul qui finira par se ranger derrière l'autre. À la fin de l'année, les intentions de vote peuvent trancher le problème. Mais
autant... Non, mais là, c'est le scénario catastrophe, quand même. Non, 16 pour Pécresse, 17 pour mais autant dans le scénario Bertrand. idéal, à la fin de l'année, les Républicains peuvent espérer que, distancés dans les intentions de vote, Xavier Bertrand les rejoigne. Mais si c'est l'inverse qui se produit, si Xavier Bertrand est en tête dans les intentions de vote, il est très difficile d'imaginer les Républicains abandonner le fait d'avoir un candidat à l'élection présidentielle. C'est là qu'il pourrait y avoir, à mon avis, 2 candidats sur la ligne de départ. C'est ça, la difficulté. À la différence que Valérie Pécresse a déjà dit qu'elle jouerait collectif et qu'il n'y aurait qu'un seul candidat. Elle s'est engagée à plusieurs reprises de façon extrêmement formelle. Ah bah si, ça l'engage. Ah bah si, ça l'engage. Non, parce que si c'est elle qui gagne la primaire, ça l'engage. Elle ne s'appartient plus. Elle est investie par un parti. Il y a beaucoup d'élus, beaucoup de gens. Xavier Bertrand peut se retirer, il est tout seul. Elle, c'est beaucoup plus compliqué. La difficulté, c'est qu'à partir du moment où il y aura le processus de primaire engagé et un candidat élu, désigné, il aura toute la légitimité, la force du parti derrière, et l'argent du parti. Il aura du mal à se retirer. Le socle militant. Mais derrière, au contraire, au-delà d'avoir des difficultés à se retirer, là où Xavier Bertrand va être dans l'embarras, c'est qu'il va falloir que lui n'apparaisse pas simplement comme un diviseur avec une carrière pour lui-même, parce que c'est là ce qu'il risque. S'il est en tête dans les intentions de vote. Il est en tête aujourd'hui. Alors non, mais s'il l'était, non, c'est une hypothèse. Mais s'il l'était, aujourd'hui, il est un point devant Valérie Pécresse. Il n'est pas très en tête. Il n'est pas très en tête, alors qu'il l'était plus au début de l'été. Et qu'aujourd'hui, on n'a pas encore eu ce processus de départage, rassemblement. Enfin, on n'a pas de candidat naturel à droite, non, là. bien sûr. Mais ça, c'était déjà assumé depuis longtemps que s'il n'y a pas de candidat naturel, le sondage va montrer qu'on n'aura probablement pas de candidat naturel. Il va être difficile d'éviter le passage par la primaire. Mais Valérie Pécresse s'est déjà engagée à passer par ce passage obligé de la primaire sans aucune crispation. Et puis, il y a lui qui arrive. Écoutez-le, hein, on s'en doutait un peu, mais enfin, il y va. Ah oui. C'est un peu une autobiographie politique. Et grâce à vous, déjà, avant même que le livre sorte, il est en tête des ventes. Donc je serai, à partir du 17 septembre, partout en France pour vous présenter ce livre et pour échanger avec vous. La France est à la croisée des chemins, mais elle n'a pas dit son dernier mot. C'est une candidature à l'Académie française, alors. Oui. Pas une candidature. Mais il peut faire du mal à la droite aussi, lui. Il va faire du mal, oui. C'est sûr. Ouais. Il fera du mal tant qu'il n'y aura pas de candidat aussi déclaré à droite. Piquer quoi, 2-3%? Moi, je ne vais pas me mettre de chiffres parce qu'on est quand même en ce moment dans le flou et on commande des sondages et des résultats qui sont quand même... qui n'est pas fixe voilà, c'est moins qu'on puisse dire. Voilà, donc c'est volatile. C'est très, très, très volatile, mais évidemment, il peut affaiblir Marine Le Pen, bien sûr, mais il va aussi affaiblir les Républicains. Et on a tous envie d'écouter ce soir Nicolas Dupont-Aignan, qui sera à 18h chez Amélie Carrère, demander comment il se sent. Et on ne rejette pas des larmes de crocodile en voyant ça à l'Élysée, on l'imagine. Il y en a un qui, pour l'instant, effectivement, regarde ça tranquillement. Merci. C'est Emmanuel Macron. Merci, 11h45. Vous avez rendez-vous dans quelques minutes avec le grand jury, RTL, Le Figaro, LCI, Éric Ciotti, candidat à la primaire à droite. À tout de suite. Ce soir sur LCI, à 18h, votre rendez-vous politique hebdomadaire, Amélie Carrère. À 20h, le journal de Darius Rochebin et son interview référence. À 22h, les faits, l'analyse et l'opinion, Anne Seften et Darius Rochebin. Utile pour tous. Et pour chacun. En donnant de notre énergie, on se découvre une vraie force. Le pouvoir d'être utile. Service civique, une mission pour chacun, au service de tous. Présente la série limitée 60 Go à 13,99 € par mois sans engagement sur le réseau mobile Orange. Et vous, quand est-ce que vous passez chez... Et vous, quand est-ce que vous passez chez... Et vous, quand est-ce que vous passez chez... Sache. Avec l'arrivée du Covid et des distanciations sociales, ça a tout changé. Du jour au lendemain, on a décidé d'arrêter les visites en physique. L'équipe s'est vite adaptée et la solution, on l'a trouvée. Donc là, on est parti sur le virtuel. Tu as passé en direct, c'est bon pour toi? On est super content de refaire découvrir les coulisses d'Amazon. Pivote comme ça? C'est du direct, il peut y avoir des petits couacs. C'est pas vrai. On essaye toujours d'innover un petit peu et de proposer des nouvelles choses. Il y a encore plein de choses à améliorer, mais venez voir nos coulisses et également l'ambiance. Deliveroo présente tous les plats de vos restos préférés
ou vos courses indispensables, livrées chez vous. La livraison est gratuite pendant 2 semaines dès la première commande. On se fait un Deliveroo. 109 trajets en ascenseur à comparer des véhicules hybrides. 52 réunions du lundi à se concentrer sur des essais de véhicules. 71 pauses café à chercher la meilleure offre. Quand tout à coup, une étincelle. Passez à l'hybride avec le Peugeot 3008. En ce moment, profitez d'aides à la reprise exceptionnelle et de l'extension de garantie offerte sur toute la gamme Peugeot. En concevant notre gamme de véhicules hybrides et 100% électriques, nous nous sommes avant tout posé une question. Qu'allez-vous ressentir ? Nouveau Lexus UX 100% électrique, à partir de 359 € par mois, entretien inclus. Mathieu a enfin trouvé la bonne poussette. Il l'a choisie de seconde main et dedans, il est sûr que son bébé sera sécurisé, comme son paiement en ligne. Alors, on n'est pas bien là? Le Bon Coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. Nous sommes Monabank, mais nous aurions pu nous appeler Pierre Bank ou Chloé Bank, car mettre les gens avant l'argent, c'est ça qui fait notre nom. Monabank, les gens avant l'argent. Les cybermenaces vous inquiètent? Utilisez NordVPN, une solution de cybersécurité facile à utiliser et améliorez votre sécurité numérique. Profitez des meilleurs prix. Casting mascotte Feu Vert, le requin. Chez Feu Vert, un pneu acheté, c'est un pneu acheté. Non, offert. Mais non, c'est beaucoup trop. Un pneu acheté, un porte-clés offert. C'est lourd là. En ce moment, chez Feu Vert, un pneu acheté, c'est un pneu offert. Feu Vert, rien ne remplace l'expert. Pierre Marin? Ouais. Vous vous souvenez d'une Chantal à Pornic, été 2003? Oui, pourquoi? Je crois que vous êtes mon père. Qu'est-ce que vous faites? Ben, je rajoute un forfait. Avec Open, jusqu'à 4 forfaits mobiles supplémentaires à prix avantageux. Orange. MMA, interruption spéciale. Oui, cette jeune retraitée doit se faire opérer du genou. Françoise, sans la mutuelle de votre entreprise, vous allez être beaucoup moins bien couverte. Au contraire, j'ai choisi les facilités santé MMA. Je serai très bien accompagnée. Pendant mon hospitalisation, j'aurai droit à une chambre individuelle. Enfin, après, plus rien. Si, ils vont m'aider à trouver une infirmière à domicile. Voilà, retraite zéro tracas. Et zéro blabla. Envoyez la pub. 15% de réduction pour la souscription d'un contrat santé. C'est bon de pouvoir dormir sur ses 2 oreilles. De se reposer sur un constructeur de confiance qui sait vous recommander la bonne maison au bon budget. C'est bon d'être chez Maison Pierre. Maison Pierre, votre bien-être se construit ici. Prenez du temps pour vous grâce au bain de pied Thalasso Medisana. Massage par vibration, bain bouillonnant et bien d'autres fonctions vous permettront de vous détendre et de prendre soin de vos pieds. Bain de pied Thalasso, 19,99 €. Dès jeudi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Supermarché concerné sur Lidl.fr. Portez un autre regard pour atteindre l'extraordinaire. Pour que de nouvelles idées entrent dans la lumière. Des idées qui vous connectent, qui vous emmènent plus loin et vous offrent aujourd'hui la technologie de demain. Nouveau Hyundai Kona électrique, l'électrique a trouvé son SUV. Nouveau Hyundai Kona électrique, à partir de 99 € par mois. Quand vous avez meublé votre première maison, on était là. Et puis pour vos grands départs en vacances, on vous a accompagné. À l'arrivée des consoles de jeux, on était déjà dans votre équipe. Et pour l'achat d'une voiture plus respectueuse de la planète, on continue d'avancer avec vous. Ça fait 70 ans que les hommes et les femmes de Sofinco renforcent votre pouvoir d'agir. Et ça, c'est smart. Sofinco, vous donnez de l'avance.
La météo avec les innovations CIC et vous. Téléchargez son attestation d'assurance télétravail depuis l'appli. C'est vrai qu'hier, il y a eu pas mal d'orages, des averses qui ont donné un ressenti parfois assez humide, parfois désagréable, lourd. Pour aujourd'hui, c'est mieux pour cet après-midi. Avec un temps beaucoup plus sec, la masse d'air va s'assécher et les températures vont progresser. Alors regardez, déjà pour cette deuxième partie de journée, le soleil va se mettre en place. En matinée, un petit peu de grisaille qui va donc se dissiper en cours d'après-midi. Du soleil majoritaire, un petit risque d'averse plus faible qu'hier, mais tout de même il est présent entre la Normandie, l'Île-de-France jusqu'à la Bourgogne. Partout ailleurs, du soleil majoritaire avec une petite alternance entre passage nuageux et éclaircies vers la Méditerranée. Aucun nuage à l'horizon. Les températures de votre après-midi, c'est la chaleur donc qui domine, température en hausse par rapport à hier. Encore plus chaud, assez souvent 28-29 degrés sur la moitié nord et au sud, la barre des 30 degrés qui sera franchie cet après-midi. Vous allez donc avoir très chaud. Pensez à bien vous hydrater et à vous protéger bien sûr du soleil. Et c'est que le début, période estivale qui va se prolonger également jusqu'à demain, mardi inclus. Alors déjà pour demain, pour débuter la semaine, toujours du plein soleil du nord au sud, des températures élevées. Il va faire très chaud, notamment sur l'arc atlantique, plus de 30, voire localement 35 degrés. Ça, ce sera en direction du sud-ouest, surtout pour mardi, du soleil majoritaire et toujours de la chaleur. Avec les innovations CIC et vous. CIC, reconstruisons dans un monde qui bouge. LCI Midi vous salue bien, c'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour, bienvenue à vous, je suis Adrien Borne, je vais vous accompagner pendant ces 3 heures. On a encore beaucoup de choses à se dire ce dimanche, à commencer par un grand jury marqué à droite. Éric Ciotti, député LR, candidat à la primaire de la droite, en est l'invité. LCI Midi, c'est parti. Au sommaire, la droite, justement, est-elle incapable de s'unir? Est-elle contrainte aussi de durcir le ton pour s'imposer? Les Républicains cherchent de toute évidence la bonne méthode. Nous en parlerons ensemble au cours de cette émission. Simple commentateur pour les uns, agitateur pour les autres. Quand la classe politique en est réduite à se positionner par rapport à Éric Zemmour, sa candidature bouscule la droite, intrigue la majorité et la gauche. Sondage LCI à découvrir ce soir. Le rêve de l'immunité collective, Jean Castex veut croire qu'on peut l'atteindre. Mais pour ça, il faudra au moins 90% de Français vaccinés. Est-ce faisable? Est-ce utile pour lutter contre l'épidémie? Nous allons nous interroger en cette mi-journée. Et puis la France, aux portes de son histoire la plus terrible. Soirée spéciale 13 novembre sur notre antenne ce dimanche, à 4 jours de l'ouverture d'un procès sans équivalent. Darius Rochebain reçoit le visage de la lutte contre le terrorisme, François Molins. Parmi nos habitudes du dimanche, le grand jury LCI, Le Figaro, RTL, un grand jury au parfum d'ambition présidentielle, bien sûr. Nous allons, vous le voyez dans un instant, écouter Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes, candidat à la primaire de la droite, primaire d'ailleurs dont on ne sait toujours pas si elle aura lieu et à quelles conditions. Bonjour Arlette Chabot. Bonjour. Éric Ciotti, donc qu'on va écouter ensemble. Est-ce que c'est le symbole d'une droite qui se cherche, certes, un homme, une femme providentielle, peut-être aussi une ligne politique? Alors, en tout cas, lui, il a une ligne claire depuis très très longtemps. Éric Ciotti, c'est sans doute sur ces sujets, immigration, sécurité, pour faire simple, celui qui a eu des positions les plus dures depuis très longtemps. Il s'imaginait en cas de réélection de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, et sur une ligne vraiment extrêmement ferme. Et puis, il va tellement loin d'ailleurs que... On le rappelle souvent, que pendant la campagne des régionales, il avait eu des positions qui le rapprochaient singulièrement du Rassemblement national, de M. Mariani, qui était quelqu'un dont il était proche quand Mariani était chez les Républicains. Et donc, avec une célèbre formule, qu'est-ce qui nous sépare du Rassemblement national? La capacité, la différence, donc c'est la capacité à gouverner. Donc c'est quelqu'un qui est très dur. Ces derniers jours, il a repris une formule, celle du grand remplacement, cher à Éric Zemmour, que jusqu'à présent refusait le Rassemblement national. Donc il sera intéressant aujourd'hui de voir dans la compétition à droite, une compétition sur ces sujets, évidemment sécurité, immigration, avec des propositions dures, jusqu'où ira Éric Ciotti, ou bien si corrigera, ou bien est-ce qu'il assumera ses positions les plus extrêmes. Il est intéressant d'observer que Valérie Pécresse, ce matin même, dans la presse, le journal du dimanche, tient elle aussi des propos assez durs en termes de ligne politique sur l'islam, sur la lutte contre l'immigration, sur la sécurité en général. La ligne Ciotti
c'est celle qui est en train d'emmener, quoi qu'il en soit, la droite aujourd'hui, les Républicains? Il ne faut pas oublier François Fillon, qui avait été choisi par les électeurs lors de la primaire en 2016, avait sur ces sujets des positions extrêmement dures. On parle beaucoup de ce livre « Vaincre le totalitarisme islamique ». C'était le livre de François Fillon, qui avait déjà beaucoup marché. Il faut dire que Valérie Pécresse a pour directeur de campagne le même que celui, évidemment, celui qui était le directeur de campagne de François Fillon, qui a publié il y a quelques mois « Immigration, les réalités qu'on nous cache ». Et elle-même, sur ces sujets qui concernent la liberté, les femmes, la laïcité, quand elle a été présidente de région, depuis son arrivée et un deuxième mandat, elle a toujours eu des positions effectivement très fermes sur la défense de la laïcité notamment, et beaucoup d'exigences et d'interrogations sur le port du voile pour les jeunes filles. Donc, pas de surprise, chacun affirme. Il y a quelques jours, c'était Xavier Bertrand, lui, qui voulait interdire le salafisme. Donc il y a une compétition, il y aura de la surenchère. C'est la compétition électorale, c'est normal. C'est la compétition. Et Éric Ciotti, on va l'interroger également dans un instant dans le grand jury sur le mode de sélection. Lui, il est partisan de la primaire. C'est pas le cas de Xavier Bertrand, qui a toujours dit je n'y participerai pas à cette primaire. C'est le cas en revanche d'une Valérie Pécresse. Mais la question de l'unité, elle est mécaniquement posée du côté de la droite. Oui, elle est évidemment posée. Alors, il faudra attendre 15 jours, 3 semaines pour avoir une réponse. Le choix des militants, 25 septembre, congrès. En tout cas, le débat continue à faire rage. Jean-François Copé prend la tête de tous ceux qui ne veulent pas de cette primaire, en pensant qu'elle est effectivement suicidaire. Il va falloir en tout cas trouver un mode de départage. Et si cette primaire a lieu, le problème Xavier Bertrand, ensuite, ne sera pas réglé. Donc, il y aura une deuxième étape. Voilà posés tous les débats, tous les enjeux de la vie politique en général, de la droite en particulier. Le grand jury, LCI, Le Figaro, RTL. Invité du jour ce dimanche, Éric Ciotti. Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes et candidat à la primaire de la droite. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À mes côtés pour vous interroger, Marion Mourgue du Figaro. Bonjour Marion. Bonjour. Et Adrien Gindre de TF1 LCI. Bonjour Adrien. En fin d'émission, nous retrouverons Marie-Pierre Haddad. Vous le savez désormais, pour Parole aux électeurs, votre nouveau rendez-vous, c'est vous qui interpellez directement en son et en images notre invité. Alors Éric Ciotti, vous vous rêviez en ministre de l'Intérieur d'un François Fillon président. L'histoire en a voulu autrement. Séance de rattrapage aujourd'hui puisque vous voilà candidat à la primaire de la droite pour, je vous cite, que la France reste la France. Une question tout de suite Éric Ciotti, quand vous dites ça, la France reste la France, est-ce qu'avec Emmanuel Macron, nous ne sommes plus en France ? Nous sommes toujours en France, mais nous sommes dans une France en déclin, menacée de déclassement, avec des menaces très fortes qui pèsent sur son identité, sur sa sécurité, sur son modèle éducatif, sur son modèle de santé, sur ce qui a fait la force de notre pays, sur notre politique énergétique. Alors, nous sommes dans un pays aujourd'hui, je le crains, je le dis, en voie de déclassement. Alors nous y reviendrons dans cette émission sur tout ce que vous venez de dire, surtout dans la seconde